Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, je vais vous faire un haul spécial mariage. Donc, c'est un haul maquillage et soins. Tout ce que j'ai acheté pour pouvoir me maquiller lors de mon mariage. Alors, je me suis maquillée seule. J'ai pas été chercher une maquilleuse professionnelle parce que j'estime que j'en avais pas besoin et que je me suis assez entraînée pour pouvoir me marier, pour pouvoir me maquiller toute seule lors de mon mariage. Bref, j'ai acheté pas mal de trucs durant cette année. 2019 et début 2020, puisque je me suis mariée le samedi 29 février 2020. Et donc, je vais essayer de vous présenter tout ça et vous donner en même temps mon opinion, sachant que je vais en parler pas mal aussi sur mon blog, sur certains produits. J'ai acheté sur Sephora, sur Nocibé, sur certains sites de marques et également sur Vinted, pas mal sur Vinted. Ce sont des produits qui étaient neufs ou peu utilisés, donc voilà, qui coûtent assez cher à la base et donc que j'ai réussi à acheter à petit prix. Si vous voyez passer par-ci par-là Lucky, hein, c'est parce que je filme dans le salon et que c'est un peu son domaine. Bref, c'est parti. On va commencer par d'ailleurs Vinted. Donc j'ai acheté cette poudre de chez Laura Mercier, la Loose Setting Powder, la poudre libre fixante. Donc c'est la très connue là qui est censée flouter les pores et faire tenir votre teint. Et également pour les peaux grasses, donc matifiée. Donc elle ressemble à ça et vous pouvez voir qu'elle n'est pas vraiment blanche, elle est plutôt jaune, on va dire. Alors, je l'ai utilisé plusieurs fois avant de l'appliquer sur mon visage pour le mariage. D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout utilisé parce que j'ai pas la peau sèche, mais j'ai pas la peau grasse. J'ai une peau plutôt mixte et c'est vrai que quand j'ai des boutons, bah, j'ai tendance à les assécher un peu avec du thé, de l'huile essentielle d'arbre à thé, voilà. Et donc, moi je suis désolée, mais peut-être qu'elle est très matifiante, mais j'ai pas de problème de matité de peau. Mais alors, je trouve qu'elle assèche, hein. Dès que vous avez des plaques ici de sécheresse, parce que bah, les boutons, quand ça cicatrise, moi, ça fait des traces, et bien, ça marque tout. Et en plus, je trouve qu'elle fait pas forcément une jolie peau. Donc, non, heureusement que je l'ai payé quand même moitié prix sur Vinted. En plus, le carton est arrivé tout défoncé. Bon, ça me gêne pas. Mais pour moi, c'est pas la poudre du siècle. Et surtout, si vous en avez pas besoin pour la matité, passez votre chemin. C'est trop cher pour ce que c'est. Donc ça, je vous conseille pas forcément. Ensuite, bah, on va rester sur les poudres, je pense. Chez NYX, j'ai acheté celle-ci, donc je crois qu'elle coûte 10 euros, peut-être un peu plus, mais moins de 15 euros, c'est sûr. Donc c'est la HD Studio Photogénique. Poudre de finition, donc pareil, transparente pour le coup, celle-ci qui est un peu moins que la Laura Mercier. Voilà, celle-ci elle est vraiment transparente. Je l'aime bien. Franchement, elle assèche un peu également. Elle aurait tendance à blanchir un peu la peau. Mais franchement, je trouve qu'elle est mieux que celle-ci et qu'elle floutait. Et c'est vrai qu'elle laissait une peau toute douce. Donc celle-ci, je vous la conseille pour les petits budgets, très bien. Et j'en ai une troisième. J'ai également pris donc la fameuse By Terry, la Hydra Powder en version miniature parce que la version grande coûte, enfin rien que la version miniature coûte 20 euros et la grande version doit coûter une soixantaine d'euros je crois, même si elle est en petit prix, enfin je veux dire même si vous pouvez l'avoir à moins 25%, ça reste quand même assez cher. Donc là vous avez le miroir, le petit toupette qui est vraiment très petit et en dessous bah, vous dévissez et vous avez la poudre. Alors il paraît qu'elle est photo... Enfin, vous pouvez avoir des reflets lors des photos. Moi, j'ai pas eu de problème, donc voilà. Donc j'ai utilisé celle-ci pour mon mariage parce que c'est vrai qu'elle a une peau toute douce et elle floute pour le coup. Est-ce qu'elle matifie? Je ne sais pas. Je n'ai pas de problème de grâce sur mon visage. Est-ce qu'elle fait tenir mieux le maquillage? Oui, je trouvais que j'avais une meilleure tenue de mon teint. Et elle floute, oui, elle fait un joli teint. Donc celle-ci, je vous la conseille en version miniature. Attendez, il y a moins 25% chez Sephora. Moi, j'ai acheté sur Nocibé, pareil, moins 25%. Et parfois, elle est en solde. Profitez de la version miniature, il y a quand même pas mal de poudre. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'était pour les poudres. Ensuite, on retourne chez Vinted. Je voulais me faire plaisir avec du maquillage de luxe. Et j'avais vu un highlighter de chez Dior. Voilà, donc ça c'est l'ancienne collection de 2019, je crois que c'était une collection d'hiver, et voici, ça ressemble à ça, c'est super beau.
Hop, vous avez le miroir. J'ai également la boîte, le petit kabuki qui va avec, mais voilà, j'ai juste, là je vous montre juste le produit. C'est le Dior Skin Nude Air Luminizer, donc poudre sculptante illuminatrice 04. Poudre compacte, pas vraiment quoi, hein, c'est plutôt clairement un highlighter très très joli, très doré, mais franchement sur la peau ça fait pas si doré que ça. Et même si je mets pas de l'highlighter au quotidien, je peux l'utiliser en fard à paupières, hein, c'est pas gênant. Et c'est vrai que voilà, je l'ai payé pareil au moitié prix, donc ça doit coûter dans les 60 euros. Je l'ai payé 30 euros avec les frais de port sur Vinted et il était neuf. Ensuite, sur Vinted, est-ce que j'ai acheté autre chose? Oui, j'ai acheté un blush, donc un petit blush en version miniature de chez Dior. C'est le Dior Blush 676 Coral Crease. Il existe aussi en version grand, mais moi je voulais en petite version, donc pareil, le petit sachet, tout ça, avec un petit miroir. Et voici la couleur. Et donc c'est un corail, mais c'est un corail qui va à tout le monde et c'est très très discret. On croirait comme ça que c'est une couleur flash, mais pas du tout en fait. Une fois que c'est estompé, c'est vraiment très joli, ça va vous rehausser le teint. Et quand j'ai montré à ma belle-sœur, elle me dit et puis finalement quand j'ai mis sur ses joues, elle était très contente, ça redonne une bonne mine. Voilà, c'est un effet bonne mine, donc très sympa. Même si je me blush pas encore une fois les joues très rarement, je peux l'utiliser en fard à paupières. Et franchement, je suis très contente d'avoir investi dans ces deux produits. Je crois que c'est tout ce que j'avais acheté sur Vinted. Ensuite, sur Amazon, j'ai pris... là, on va passer aux ongles. Ah non, sur Vinted, en parlant des ongles, j'avais aussi acheté ce vernis à ongles. Oui, j'ai beaucoup acheté chez Dior. Mais comme je vous dis, on se marie qu'une fois et on veut se faire plaisir. Donc voilà, c'est une ancienne collection. Celui-ci, c'est le Cosmopolite 785. Très très belle couleur, j'ai beaucoup aimé. Donc, et lui, il n'est pas arrivé avec son emballage, mais c'est pas grave. Donc vous savez que c'est comme ça. Et franchement, j'ai adoré la couleur. C'est dommage que vous ne puissiez plus le trouver. Et celui-là, il était sur ma liste de couleurs que je cherchais. Et je l'ai trouvé, je crois que je l'ai payé 12 euros et que les prix neufs sont à une trentaine d'euros. Non, peut-être moins. Bref, je sais pas trop, entre 20 et 30 euros, on va dire. Voilà, donc les vernis Dior, je vous les conseille, ils tiennent très bien et ils ont une facilité d'application. Si vous voulez vous faire plaisir, hein, si vous n'avez pas le temps de faire votre manucure à Tataouine-les-Bains, optez pour un joli vernis Dior. En plus, c'est des très beaux produits et ça, je valide. Pour aller avec les ongles sur... donc moi, j'utilise la base à ongles de chez Avril, mais ça, c'est pas une nouveauté. J'ai pris... j'ai juste l'emballage, je suis désolée. Donc ça, c'est un top coat de chez Instadry. Donc ça fait sécher votre vernis en 60 secondes, sans accroc. Et voilà, ça c'est très bien si vous voulez faire sécher votre vernis plus rapidement. Et en plus, ça vous fait un filtre UV, voilà, anti-UV qui protège la couleur et ça vous fait tenir plus longtemps. Mon vernis, normalement, enfin mes ongles sont pas des trucs qui font tenir énormément le vernis. Mais là, je l'avais 2-3 jours. 4 jours maxi, était bien en place. Donc voilà, ça c'est facile à utiliser. Je l'ai payé sur Amazon moins de 15 euros avec frais de port compris, mais ça je vous le conseille. Ensuite, pour finir avec les ongles, sur AliExpress, j'ai acheté de la marque Born Pretty. Voilà, donc le vendeur c'est Born Pretty. J'ai pris la couleur Amazing Beauty. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est des pailletés violet parce que mon mari a acheté le thème violet. C'est dommage, là vous le voyez bleu, mais je vous assure que c'est violet. C'est plein de couleurs et franchement facile d'application, ça sèche vite. Et puis voilà, donc ça je l'utilisais en accent nail sur un ongle, donc l'index tout simplement. Et ça fait son petit effet si vous recherchez des paillettes qui coûtent pas très cher, en moins de 5 euros. Ouais. Vous en avez plein, en plus c'est des petites quantités, donc ça va, c'est pas vraiment perdu. Vous en avez pour 6 ml, ça va. Ensuite, là j'ai fini la catégorie des ongles. On va passer au visage, donc moi je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de bébé crème, mais je voulais quand même tester quelque chose qui harmonise un peu mieux mon teint. C'est vrai qu'avec les boutons, les cicatrices, alors j'ai pas eu de boutons, j'ai fait extrêmement attention à ce que j'ai mangé pendant des mois, et le jour la veille du mariage, je me suis retrouvée avec des boutons là. Voilà, je sais que c'est dû
au stress, mais j'étais pas stressée, mais ça c'était mon ressenti, mais mon corps m'a montré que je l'étais malgré tout. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec des charmants boutons. Heureusement que j'avais investi dans des produits teints quand même. En premier, j'avais acheté chez Herborian la fameuse CC Red Correct de chez Herborian, donc correct, perfecteur automatique, effet apaisant et teint unifié, donc en version miniature qui coûte 15 € il me semble. Franchement, j'ai pas aimé, donc j'ai utilisé qu'une fois pour voir ce que ça donnait et pour moi ça fait zéro effet. Donc ça, le tube il est quasiment neuf, il va se retrouver sur Vinted parce que ben j'en ai pas besoin et je n'en veux pas. Et donc ça c'est un regret pour moi, toute celle qui dit oui ça camoufle blablabla, ouais bah c'est juste du blabla, donc passez votre chemin. Ça clairement pour moi c'est une grosse perte, j'ai dépensé 15 € pour rien. Mais j'ai aussi été sur le site de It's Cosmetics parce que cette marque est vendue sur Nocibé, mais elle est au prix fort et c'est un point rouge, donc vous ne pouvez pas utiliser les codes promo. Mais sur le site It's Cosmetics, les frais de port sont gratuits et en plus de ça, vous pouvez trouver des petits codes promo. Alors ça, c'est la version miniature qui coûte 15 € que j'ai payé 12,50 € et en plus, en cadeau, je pouvais avoir une CC crème, une autre CC crème d'une autre couleur. Donc j'ai acheté la version médium, je crois, c'est pas marqué. Et là, j'avais la version light. Ah si, voilà, médium et la version light. Alors, médium, c'était trop foncé, light, c'était trop clair. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mélangé avec mon correcteur qui était trop clair pour le coup. J'ai fait un mélange et puis ça m'a donné ma couleur de peau parfaite. Que dire, j'ai beaucoup aimé ce produit. Et donc, je vous le conseille. Voilà, c'est vrai qu'il est plutôt efficace, qu'il camoufle ce qui est un camouflé. Il fait un joli teint sans faire effet plâtre, pardon. Et donc, ça, je vous le conseille plus que la Herborian. Ça, c'est un regret. Ça, c'est quelque chose de favori. Alors, maintenant, est-ce que je vais tout utiliser? Je sais pas, parce que c'est vrai que moi, je mets juste du correcteur et de la poudre sur mon teint. Mais là, j'avais envie de quelque chose de plutôt joli. Bref, et comme je vous ai dit, j'ai énormément... Enfin... j'ai mélangé avec mon correcteur. Du coup, j'ai acheté plein de correcteurs. Voilà, l'essentiel sont là, je crois. J'ai acheté celui de Tarte, mais il n'est pas là. Parce que je voulais trouver le correcteur parfait qui allait tenir et qui allait être à ma couleur de peau sans faire effet plâtre. Donc j'ai acheté 2 Tartes en version light et en version médium. Le Tarte, je vous le conseille pas forcément. Pour moi, c'est pas le meilleur correcteur qui va vous corriger les imperfections. Hein. On dit, mais non, moi je vous le dis tout de suite, non. Clairement, pour moi, de tout ce que j'ai acheté, j'ai beaucoup aimé le L'Oréal Infaillible More Than Concealer qui fait aussi fond de teint. Donc là, j'ai en teinte cajou et la teinte avoine. Donc franchement, j'ai du mal à trouver ma couleur parfaite. Donc je fais un mélange des deux. Et comme je vous disais, j'ai utilisé pour l'hiver le avoine mélangé avec le It's Cosmetics de la couleur médium. Et ça faisait ma couleur parfaite et ça faisait une couvrante parfaite. Après, si vraiment j'avais besoin de recorriger, je remettais. Et puis hop, je poudrais et c'était fini. Donc pour moi, ça c'est un très bon correcteur qui coûte 12 € je crois selon les magasins. Vous pouvez aussi l'acheter sur Amazon. Ensuite, j'ai également testé le anti-âge, Instant anti-âge de chez Maybelline. Alors là, il est trop foncé également et alors, il est bien. Moi, je trouve qu'il couvre bien, mais alors le packaging, je trouve qu'il est nul. Donc pareil, je le mélange soit avec mon L'Oréal, soit avec le Tarte que j'ai trop clair. J'ai aussi acheté le Révolution Conceal and Define. Celui-ci, je ne me rappelle plus trop, mais si je ne l'ai pas utilisé, c'est que je ne l'ai pas trouvé Jojo, mais il doit être correct. Il est correct. J'ai beaucoup aimé le Primark, le Extra Longwear. Alors celui-ci, il est d'une couvrance légère, mais en fait, c'est tellement liquide qu'il ne se voit pas sur la peau. Et quand j'ai pratiquement rien à cacher, juste 2-3 cicatrices qui sont sur la fin, j'applique ça, ma poudre, et franchement, en plus, c'est la couleur parfaite en hiver. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'ai la teinte nude. Il coûte 3,50 € chez Primark. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais là, celui-là, pour moi, c'est un coup de cœur quand j'ai pas grand-chose à cacher. Juste de quoi cacher ce qu'il faut. Ensuite, j'aime beaucoup aussi le Fit Me qui est trop clair pour ma peau. Donc, je le mélange avec l'autre correcteur de chez L'Oréal. Et j'ai aussi le Constop. Et lui, il me semble qu'il est... alors, c'est la teinte naturelle. Il est... Quand je l'applique, il a la couleur de ma peau et quelques minutes plus tard, il s'oxyde. Donc, pensez à prendre une couleur en dessous
pour pouvoir être à la couleur de votre teint de base. Voilà, sinon j'aime beaucoup également. J'ai aussi le correcteur, ça je crois que c'est Wet n White Focus. Donc là, il me semble qu'il est un peu trop foncé pour cette saison. C'est le beige moyen, il est vegan, mais il me semble que j'aimais bien également. Donc vraiment, faites attention, on dit tester. Voilà, j'ai beaucoup passé d'argent là-dedans. Je crois même qu'il m'en manque. Mais voilà, ce que je retiens surtout, c'est les Infaillibles de chez L'Oréal. Et de toute façon, j'ai prévu un article sur le blog qui vous rappelle, enfin qui vous donne mon classement de ceux que j'ai préférés. Parce que c'est très important de trouver le correcteur qui vous couvre ce qu'il faut. Alors oui, moi je ne couvre pas mes cernes parce que j'ai pas de cernes. En fait, j'ai des poches et couvrir des poches, on ne peut pas. Mais voilà, sachez que pour corriger son teint, c'est très bien. Ensuite, on va passer pour les yeux. Pour les yeux, bah pareil, je me suis fait plaisir. Là, j'avais testé une miniature de chez Lancôme, donc c'était le Hypnose, il me semble. Ah, donc ça, et lui, je l'ai eu dans le calendrier de Noël, calendrier l'avant de Noël de chez Lancôme 2019. Et voilà, j'étais très contente de l'avoir en version full size. Franchement, il est très bien pour les petits cils courts, fins, droits, bref. Même ma mère qui a des cils blonds inexistants, si elle ne met pas de mascara, on dirait qu'elle n'a pas de cils. Franchement, quand je l'ai mis, ça lui a ouvert les yeux. Mais alors, c'était magnifique. Franchement, ce mascara, c'est un trésor, je vous le conseille. Il coûte 35 € certes, il coûte cher. Vous l'avez aussi en version miniature, qui doit coûter moins de 15 €, peut-être 15 €. Testez-le parce qu'il vaut vraiment le détour. Pareil, je vous en parlerai sur le blog. Et je me suis acheté une palette, donc voilà, toujours de chez Dior, c'est la Dior Backstage. Et celle-ci, c'est la Ambre Naturals. Donc c'est la 03. Voilà, elle ressemble à ça, donc c'est plus, ce sont les tons rouge, marronné. Voilà, donc moi je me suis maquillée. Alors ça, c'est une base à paupières. Elle est bonne, hein, franchement, vous pouvez l'utiliser. J'ai utilisé cette couleur-ci et celle-ci. Enfin, ça coûte cher, je crois que ça coûte 50 €, mais avec les moins 25%, ça fait toujours plaisir, ça fait baisser la facture. Avec, en paupières mobiles, j'ai acheté cette espèce de chrome paint de chez Tarte. De la couleur Top Yacht. Et donc voilà, c'est un pigment pressé. Et ça, c'est très lumineux, ça fait vraiment une touche lumineuse sur le regard, c'est très très joli. Ça, pareil, je vous ai fait un maquillage, je vous ai fait mon maquillage sur le blog, donc quand le lien sera disponible, je vous le mets en barre d'infos. Et pour finir, j'avais aussi acheté deux bases de teint avant de mettre son teint, tout ce que vous voulez. Ah mais là, il est là le Tarte. Ouais, je savais bien qu'il était quelque part par là, donc c'est un gros embout, hein. Moi je trouve ça pas pratique, mais je mélangeais sur ma peau et hop, et voilà, c'est comme ça que je pratique le correcteur. Et donc je vous disais que j'avais acheté deux bases. La première c'est chez Tarte, voilà, qui est censée camoufler tout ça. En plus elle est très sale, hein. Voilà, ça ressemble à ça. Et finalement je l'utilise comme base à paupières parce qu'en base, je sais pas, elle fait peler, enfin c'est pas très joli le résultat, donc je vous le conseille pas. Pour moi ça c'est pas un top du tout. En plus elle coûte cher, je crois qu'elle coûte 40 €. J'ai eu avec les moins 25% sur Sephora grâce aux avantages Gold, mais sinon ça je vous conseille pas forcément. Zapper. Et j'ai acheté aussi la petite Milk, voilà, qui est très connue, donc celle-ci c'est la Blur Stick Footer translucide, estompé de pores et pour toutes les carnations de peau. Alors je l'ai pas utilisé, donc clairement je vais pas l'utiliser parce que j'avais acheté ce spray pour l'occasion. Ça coûte 12 € je crois, et je vais la vendre avec ça sur Vinted parce que je vais pas l'utiliser. Et de la marque Milk toujours, j'ai aussi acheté le Cooling Water, donc c'est quelque chose c'est un soin anti-poche pour les yeux, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer, mais je ne l'ai pas testé parce que j'avais acheté autre chose entre temps. Donc ça par contre je vais le garder et j'ai hâte de le tester pour vous donner mon avis. On va passer aux lèvres, donc ça c'est la dernière étape. Chez Kiko j'ai acheté deux crayons, mais j'ai surtout utilisé celui-ci, c'est le 530. Voilà, donc je voulais avoir une meilleure précision de mes lèvres, plus une meilleure tenue, donc la couleur ressemble à ça. C'est exactement la même couleur que mon rouge à lèvres que j'avais déjà acheté auparavant et que j'adore. C'est le Sephora sans transfert
C'est le numéro 38, Sweet Raspberry. Alors, si vous faites des yeux, un maquillage des yeux simple, vous pouvez forcer sur la bouche. Si vous faites forcer la bouche, si vous faites une bouche neutre, vous pouvez forcer sur les yeux. Moi, j'ai voulu forcer sur la bouche parce que c'est ce qui me va le mieux et qui pourrait un peu désorienter le regard de mes boutons vers ma bouche. Mais bon, voilà, après, ça c'est le code du maquillage, on ne fait pas les deux pour sembler à un camion volé. Donc j'ai pris ces couleurs qui sont plutôt assez sur le teint, la teinte violette, parce que c'est une couleur qui me va super bien. Enfin, je suis toujours aussi nulle sur les swatchs. Et j'étais ravie de ce combo, franchement. Moi, les sans transfert, ils sont sans transfert, mais c'est pas des tenues de dingue. Les Sephora, je vous en parle déjà sur le blog, mais c'est vrai que pour moi, il y a mieux, notamment les links de chez les Ink, ouais, je sais plus comment ils s'appellent de chez Maybelline, là, les crayons, les rouges à lèvres mat liquide, mais voilà, pour moi, j'ai pas trouvé cette couleur dans d'autres marques, décidément. J'avais acheté un couleur figue de chez By Terry que j'ai pas du tout aimé, que j'ai revendu direct. Mais voilà, pour moi, c'était la couleur parfaite. Il fallait que je amplifie sa tenue et la facilité d'application. Donc j'ai acheté ça. Et ça, c'est très bien. Je sais même plus combien ça coûte, mais c'est moins de 5 €. Vous avez plein de couleurs. Voilà, ça, je vous les conseille pour votre rouge à lèvres. Ensuite, pour terminer, on va parler cheveux. Alors, je me suis acheté 2-3 fers à friser pour essayer à faire des boucles dans mes cheveux. Jusqu'à ce que je vois ma belle-sœur faire ses propres boucles qui finalement a fait ma coiffure pour le jour du mariage. Je me suis acheté dans la gamme Elnet un lisseur, enfin un spray coiffant protection 230. Alors ça, c'est un spray pour les lissages. Voilà, j'ai pas trouvé de spray pour anticiper le frisage. Or, il y en avait chez GHD. GHD, je crois que ça s'appelle comme ça, la marque de lisseur. Mais je l'ai pas trouvé, donc ben je me suis juste rabattu ça et il y avait que ça dans Leclerc, donc voilà. Et j'ai pris la petite Elnet en version spray que j'ai acheté sur Amazon parce qu'elle était moins chère qu'en magasin. Ça quand même, elle coûte 10 € je crois. Ça aussi, ça coûtait cher, hein, je crois que ça coûtait 10 €. Enfin, ça c'est pas très grave, ça c'est des trucs qu'on peut utiliser. Et ça aussi, alors oui, ça a bien protégé mes cheveux, franchement j'ai bien aimé. Antifreeze, peut-être qu'il faisait antifreeze, effectivement j'ai les cheveux qui frisotent un peu sur le dessus. Et ça, bah ça a bien tenu, c'est la version, vous savez, miniature, mais qui a autant de format que dans une grande. Et j'ai bien aimé aussi, après bah il faut s'habituer au parfum. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle fait pas effet cartonné sur les cheveux. Donc ça, franchement, ça coûte cher, mais c'est un bon investissement quand même. Voilà, donc ça, j'ai fait le tour de mon maquillage que j'ai acheté pour mon mariage. Oui, il y a beaucoup de choses, mais comme je vous ai dit, j'ai fait le test durant 1 an pour vraiment trouver les produits que j'aime. Je sais qu'il n'y aura pas de réaction, je sais qu'ils vont bien tenir. Après le reste, c'est des trucs que j'avais déjà. Et une fois que j'avais testé tout ça, j'ai pu faire un choix final et m'orienter vers ça. J'avais posé dans les petites voilà, petites boîtes comme ça mon maquillage que je devais utiliser pour le mariage. Comme ça, pas d'imprévu, tout était prêt. Et franchement, je vous le conseille, si vous savez très bien vous maquiller, ne faites pas appel à une maquilleuse professionnelle. Faites-vous confiance, honnêtement. Le maquillage, moi, en 20 minutes, c'était fait. Parce que j'avais pas besoin non plus de faire grand chose. Juste, j'avais la mauvaise surprise d'avoir des boutons. Mais ça, ça arrive à tout le monde. Mais je vous assure, si vous pouvez faire un post-économie sur le maquillage, bah faites-le et faites-le vous-même. Voilà. Merci à tous, j'espère que ce petit haul beauté spécial mariage vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.